Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! Bienvenue, bonjour. Je m'appelle Vincent, j'ai 31 ans et je vis en colocation. Suivez-moi, je vous fais visiter. Ça s'est fait un peu par hasard. C'était une soirée froide de novembre, une conversation, quelques bières, quelques passions communes, un courant qui passe bien entre les gens et quelques temps plus tard, une proposition à rejoindre cette immense colocation. Je vous préviens, c'est le genre d'endroit que l'on peut appréhender que petit à petit. On y trouve tous les âges, des gens qui viennent de loin, des gens qui parlent doucement, d'autres qui parlent fort. Au début, je restais beaucoup dans ma chambre, et puis petit à petit, je me suis rendu compte que de nombreuses personnes que je connaissais depuis longtemps vivaient déjà ici, et donc il fallait que je sorte plus, que je discute plus, que je rencontre les gens, quoi. Je dois vous avouer que je me perds encore dans les murs, mais il y a toujours quelqu'un qui traîne dans les couloirs pour aiguiller dans cet immense dédale. Plus qu'une maison, j'ai vraiment rejoint une communauté. Comme toutes les communautés, au fur et à mesure que l'on rencontre les gens, une routine s'installe et des relations se créent. Le matin, quand je me lève, par exemple, il y a toujours Jules qui traîne dans les couloirs avec des news sur le monde. Je m'assure de passer au 3e étage le lundi pour que y a Thomas, Thierry, Karl et Hera qui conseillent des films à aller voir, comme ça je sais ce que je peux faire pendant la semaine. Si j'ai un coup de mou, je vais voir Joseph, il raconte toujours des histoires incroyables, mais qui a une fâcheuse tendance à frapper les gens au visage, et alors j'y vais plus trop. En parlant d'histoire, au fond du couloir, juste à l'ouest là, quand vous passez la bibliothèque, il y a la chambre d'un des François de la coloc. Oui, ils sont plusieurs donc. Alors lui, il raconte des histoires un peu folles aussi, mais bon, des fois il sait pas trop où ça va, donc je me dis qu'il improvise un peu. D'ailleurs, vu qu'on parle de l'Ouest, un peu plus loin là, il y a la bibliothèque. Alors vous pouvez entendre rire Arthur et Thomas. Je sais pas trop si c'est parce que les tontons Patrice et Stéphane leur ont servi une bonne bière ou parce qu'Amandine et Mathieu ont sorti un super livre rare. Mais bon, en même temps, c'est pas des libraires pour rien. Alors cette maison, c'est aussi un lieu de musique. Au 8e, il y a Angèle qui connaît plein de gens, il y a Damien qui a plein de conseils et qui loupe jamais une occasion de taper sur Gainsbourg. C'est le genre d'étage où on peut passer le soir, on s'installe. Dans la cuisine, il y a Clément, Léo et Manu qui font des tartines. Bon, elles tiennent un peu au corps, mais avec l'ambiance générale, ça fait du bien. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Non mais vous voyez, il se passe trop de trucs dans ce manoir pour pouvoir vraiment apprécier en une seule visite. Pas convaincu ? Regardez, dans la cuisine jaune, celle avec le baby-foot, il y a Adrien et Florent. Ils ont encore invité des potes, ils vont se marier jusqu'à pas d'heure, ça va être très sympa. Si vous continuez un peu plus loin, le 2e salon à gauche, vous pouvez passer à cette heure-ci, vous devriez pouvoir trouver Flavien en train de jouer aux jeux vidéo. Et si vous revenez dans 1 heure, vous tomberez probablement sur Jean-Brian, Sam et Lame qui font la sieste devant un film, et puis ensuite ils vous raconteront n'importe quoi parce qu'ils ont rien compris à ce qu'ils ont vu. Ouais, eux ils sont arrivés en bande à la coloc. Ils étaient nombreux, hein. Si, il y avait ces 3-là, il y avait aussi David, Ghislain. Alors eux c'est plutôt, ils traînent plutôt au 8e aussi, ils parlent beaucoup de musique. Et puis il y a les 3 autres là, toujours fous au garage sur leur vélo. Ken, Victor et Chloé, c'est ça. Et ils tiennent peu en place là. Non mais, cet endroit c'est vraiment des rencontres. La dernière fois je discutais avec Emeric, on s'était aménagé un petit coin un peu cosy là dans l'annexe. Et on dégustait un petit whisky, il me racontait une histoire d'ours asthmatique qui vit à la cave. On a bien rigolé jusqu'à tard dans la nuit. Et réveillé par un bruit quand même, je suis sorti de ma chambre et j'ai vu Jean-Brian descendre à la cave avec un énorme plateau repas. Je pense que quelqu'un y vit,
Mais bon, comme c'est humide et sombre, et puis que j'ai peur de m'y perdre, j'y vais pas. Mais il y a ce nom là, François C, sur la boîte aux lettres, personne l'a jamais vu, et peut-être qu'il vit à la cave. Ou alors, il a été mangé par un Black Mamba. C'est une maison qui est un peu magique, je pense, parce que... Non, mais je dis pas, c'est du taf à entretenir, mais quand je vois Julien et Rémi, ils se démènent entre la maintenance et puis le recensement. Oui, il y a des gens comme moi qui arrivent tous les jours, et puis il y en a d'autres qui partent. Si, ça arrive, hein, c'est la vie, des fois on arrive, des fois on repart, et puis bon, on veut pas trop que les proprios viennent mettre leur nez dans la maison, parce que voilà, c'est un peu le bordel quand même, c'est une coloc. C'est un endroit merveilleux, mais intense. Et puis, parfois, la vie est faite d'autres choses. Adrien et Mathieu, par exemple, ils ont vécu ici presque 3 ans, et puis envie d'autres projets. Mais bon, on garde contact, hein, la porte de la maison est toujours ouverte. Je vous jure. Là, il y a Patrick et Henri, les 2 tontons du Sud, ils sont passés nous dire bonjour il y a pas longtemps. C'est pas dit qu'ils reviennent pas, hein. Mais voilà, après, il y en a d'autres, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Qui ? La bande, là. Il y avait Stan, Geoffroy, Clémence, Lucie, Xavier, et puis Yann aussi qui traînait avec eux. Enfin bon, c'est une grosse équipe, hein. Et puis voilà. Vous voyez, au final, je les ai connus, j'habitais pas ici, et le temps que je vienne m'installer, ils étaient partis, ils avaient déménagé. Bon, après, rien ne se perd, tout se transforme, hein. Maintenant, dans leur chambre, il y a d'autres habitants qui sont cool aussi. Il y a quoi, Morgane, Antoine, Lucille. Il y a Marvin et Charlotte aussi qui sont par là. Enfin, ils sont beaucoup. Ils sont un peu empaquetés les uns sur les autres. Mais ça serait fun qu'on fasse une grosse soirée avec plein de nouveaux et les anciens qui reviennent. Ah, ça serait sympa, je pense. Tiens, regardez. Là, il y a les Golden Boys qui reviennent du bois. Salut Arthur, salut Herman, ça va bien ? Il travaille dans une grosse société, mais je peux pas vous dire laquelle parce que... Alors, par ici, l'auditorium... Ah, pardon, il y a Marion qui répète. Oui, même avec sa grosse pomme, elle a besoin, elle fait partie, comme Fanny, de ces gens qui doutent. Mais on va pas trop les déranger. Tiens, vu qu'on n'est pas loin de l'entrée, si ça vous dérange pas, on va faire nous un tour par la boîte aux lettres. Vous voyez, donc c'est bien organisé, hein, chacun a sa case. C'est chargé aujourd'hui. Alors, lettre de fan, facture, ça sème. Ah, tiens. Ah, une lettre de Philippe. Oui, c'est un de nos colocs qui est en voyage. Il nous envoie pas mal de lettres. Là, il est aux États-Unis. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on n'a pas vu tout le monde, mais je pense que ça vous a donné une bonne idée de ce que ça fait de vivre dans cette maison. J'aurais pu vous présenter aussi Hervé qui fait un travail soigné, ou Thomas qui est cinéphile et qui m'aide à changer mon regard sur notre monde, Rebecca qui se projette beaucoup sur celui de demain, ou même Fanny qui me passionne pour celui d'hier, vraiment. Mes voisins de palier ? Nous on se voit à peu près 1 semaine sur 2, on fait une grosse stuff ensemble et puis on se regarde une série. Il y a Marie, Audrey, vous voyez leur case elle là, Fabien et Renan. Quoi ? Est-ce que je réalise que tout ça c'est dans ma tête ? Oui, mais bon. Est-ce que c'est grave ? Retrouvez le podcast Multimorphose sur les applications de podcast, sur notre hébergeur Ocha, sur Twitter et Facebook, mais aussi et surtout sur le site de notre label Podcut, à l'adresse podcut.studio. D'ailleurs, moi, je suis Audrey et je participe au podcast Dr Watt, Gonbe, qui font aussi partie du label Podcut. Pour soutenir le label, vous pouvez contribuer à notre Patreon avec quelques euros à l'adresse patreon.com/podcut. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Multimorphose.